Ce drone est devenu le cauchemar de l'artillerie et de la défense anti-aérienne. Il ne se contente pas de voler vers sa cible, il reconnaît le visage du matériel ennemi pour le frapper à son point le plus vulnérable. Le blindage de toit, particulièrement mince. Le Lancet est une munition rôdeuse intelligente qui a changé les règles du jeu sur la ligne de front. Grâce à son aérodynamisme unique en double X, il possède une maniabilité incroyable, lui permettant de piquer sur sa cible sous n'importe quel angle. Ce n'est pas une mobilette de masse destinée à frapper l'arrière, mais un instrument de haute précision pour la destruction chirurgicale de matériel coûtant des millions de dollars, des chars Léopard au système anti-aérien IRIS-T ou Patriot. Un design au service de la précision. L'empennage en double X n'est pas un choix esthétique, mais une solution d'ingénierie qui permet au drone de rester stable lors du piqué et d'effectuer des manœuvres brusques, impossibles pour les configurations d'avions classiques. Stabilité, cette structure assure au Lancet une grande rigidité et une maniabilité parfaite dans tous les modes de vol. Agilité tactique. Il peut virer court pour débusquer une cible camouflée et passer instantanément à l'attaque sans perdre sa précision de guidage. Le fantôme des radars. Pour que cette maniabilité soit efficace, le drone doit rester invisible aux yeux électroniques de l'ennemi. Matériaux composites, le plastique et les composites qui composent le Lancet ne reflètent pratiquement pas les ondes radar. Pour un opérateur de radar moderne, il ressemble à un simple parasite ou à un oiseau. Signature thermique nulle. Propulsé par un moteur électrique, le drone est presque silencieux. De plus, il ne dégage quasiment pas de chaleur, ce qui rend les missiles solaires à guidage thermique, MANPADS, totalement inopérants. On ne l'entend qu'au dernier moment lorsqu'il fond sur sa proie à 300 km/h. Intelligence artificielle et chasse libre. Le véritable cerveau de ce projectile est une intelligence artificielle capable de distinguer un char d'un leurre, même sous un filet de camouflage. Système ISDELIE 53. Les versions les plus récentes fonctionnent en mode chasse libre. L'opérateur envoie l'appareil dans une zone donnée et le réseau neuronal scanne le terrain. Une fois la cible identifiée, un canon automoteur ou un char, l'IA verrouille l'objectif et guide le drone automatiquement. Autonomie terminale. Cela élimine les erreurs humaines et permet de contourner les systèmes de guerre électroniques, brouillage, car dans sa phase finale, le drone n'a plus besoin de commandes venant du sol. Contrer les protections, l'attaque sans contact. En 2026, le Lancet a appris à déjouer les filets de protection et les cages de blindage grâce à l'explosion à distance. LIDAR intégré, équipé de télémètres laser, le drone détecte l'obstacle avant l'impact. Il explose à quelques mètres de la cible, projetant un jet de charge creuse qui transperce les filets de protection pour frapper directement le blindage principal. Cela rend les méthodes de protection artisanales obsolètes. Tactique de l'essaim et relais. Le Lancet vole rarement seul. Il est généralement coordonné avec un drone de reconnaissance, comme le Zala 420 et un -16E, qui sert d'yeux et de relais de signal. La maman, comme le Lancet est petit, sa portée de liaison directe est limitée. Un drone porteur reste en haute altitude pour transmettre les coordonnées et relayer les flux vidéo sur des distances de 40 à 70 km. L'essaim autonome, en 2026, cette tactique a évolué. Les Lancet peuvent désormais se répartir les cibles au sein d'un groupe. Si un drone attaque la défense anti-aérienne, un second choisira automatiquement un char, évitant ainsi de frapper 2 fois la même cible. Il communique pour saturer et paralyser la défense adverse. Dans le monde des drones, le Lancet s'est imposé comme le prédateur alpha, un outil où l'intelligence et la maniabilité l'emportent sur la force brute. Nul besoin d'aérodrome pour lancer ce système. Une petite catapulte et 10 minutes suffisent. Le Lancet est lancé depuis un lance-pierre, compact, qui peut être déployé dans une lisière de forêt ou sur la remorque d'un simple 4x4 en quelques minutes seulement. Lancement furtif. Un rail pneumatique catapulte le drone pour lui donner sa vitesse initiale. Cela permet aux unités d'opérer avec une discrétion maximale. Arriver, déployer, lancer le drone et changer de position avant que l'artillerie ennemie ne puisse frapper le point de lancement. L'absence d'accélérateur pyrotechnique, contrairement au Shahed, rend le départ beaucoup moins détectable dans les spectres thermiques et visuels. Un spécialiste de la contrebatterie.
Cette mobilité, combinée à une protection avancée contre la guerre électronique, GE, en a fait l'outil idéal pour la lutte contre batterie. Saut de fréquence, les canaux de commande du Lancet utilisent l'évasion de fréquence, EVF, ce qui rend les brouilleurs standards inefficaces. Le système saute d'une fréquence à l'autre des centaines de fois par seconde. Résilience. Même si l'adversaire tente d'écraser le signal avec un bruit blanc puissant, le drone continue de recevoir ses commandes. De plus, l'IA embarquée permet à l'appareil de mener l'attaque à son terme, même en cas de perte totale de liaison avec l'opérateur dans les derniers mètres du vol. Le fusil de précision d'une guerre d'usure. En 2026, le Lancet est le drone le plus performant de sa catégorie, ayant pratiquement réduit à néant l'avantage de l'artillerie tractée classique. Grâce à une production de masse et à une modernisation constante de ses logiciels, le Lancet est devenu un facteur stratégique. Il a contraint l'artillerie adverse à reculer loin du front et les unités de défense anti-aérienne à se terrer à l'arrière. Évolution, son développement se poursuit vers une augmentation de la portée et une autonomie encore plus accrue. Dans la guerre moderne, le Lancet a prouvé que l'intelligence et la maniabilité sont plus cruciales que la force brute et le blindage lourd. Dans l'univers des drones, il occupe désormais la niche du prédateur alpha, celui qui n'a pratiquement aucun ennemi naturel.